Dans cette capsule, nous allons discuter de valeurs critiques d'analyse de laboratoire. Alors, bien que ce soit plutôt rare, il arrive que notre laboratoire produise des résultats extrêmement anormaux qui requièrent une attention médicale immédiate. On appelle ces résultats des valeurs critiques. Il y a juste un petit nombre d'analyses de laboratoire qui sont susceptibles de générer des résultats critiques. On pense au glucose, donc le taux de sucre dans le sang, on pense au sodium ou au potassium, qui sont des électrolytes extrêmement importants pour toutes les fonctions de l'organisme. On pense aussi à la formule sanguine ou encore au PT-INR, qui est un test qui mesure l'état de la coagulation du sang d'un individu. Donc, vous trouverez sur notre site une liste de ces analyses de laboratoire qui sont susceptibles de générer des valeurs critiques. Alors, un résultat critique ne signifie pas directement que le patient est en danger. Parfois, le laboratoire peut générer des valeurs qui ne sont, on peut dire, faussement critiques. Un exemple qui est facile à comprendre, si un médecin prescrit un dosage de médicaments à son patient, il est sous-entendu que le patient devra se présenter au moment où le taux de médicament dans son sang est le plus bas. Généralement, c'est immédiatement avant la dose suivante du médicament qu'il doit se présenter et souvent, on donne des instructions en ce sens au patient. Si le patient ne suit pas ces instructions et ne se présente pas au moment approprié, il est bien possible que le taux de médicament qu'on mesure dans le sang soit beaucoup plus élevé que ce à quoi on s'attendait. Donc, toutes les valeurs d'interférence, donc l'intervalle thérapeutique, les niveaux toxiques, sont calculés en fonction justement du seuil sanguin le plus bas que le patient peut obtenir. Donc, le résultat, si le patient se présente trop tôt après avoir pris son médicament, sera faussement élevé, ce qui génère une fausse valeur critique. Il y a également d'autres conditions qui peuvent générer des fausses valeurs critiques. Certaines proviennent de la diète. Un patient qui ne se présente pas à jeun pour son taux de glucose et qui a un état diabétique peut donner un résultat extrêmement élevé qui va générer cette valeur critique. On a également parfois des difficultés au niveau du prélèvement ou de la stabilisation du spécimen. Un des paramètres qu'on mesure, le potassium, est probablement le paramètre le plus difficile à stabiliser de tout ce qui est mesuré en laboratoire. En effet, on mesure le potassium dans une partie du sang qu'on appelle le sérum, c'est-à-dire l'eau du sang. Alors, le potassium est présent également dans toutes les cellules qu'on retrouve dans le sang, donc les globules blancs, les globules rouges et les plaquettes, donc ce qui sert à la coagulation du sang. Les quantités de potassium, les concentrations de potassium dans les globules blancs, les globules rouges et les plaquettes sont 50 fois plus élevées que celles qu'on retrouve dans le sérum. Alors, si au moment de la centrifugation, donc la stabilisation du spécimen ou encore du prélèvement, n'importe quel petit phénomène vient briser un petit nombre de ces cellules, le taux de potassium dans le sang va s'en trouver grandement élevé, ce qui peut générer de fausses valeurs critiques. Même s'il est possible qu'un résultat critique soit le résultat d'une interférence ou d'un problème de non-respect de conditions préanalytiques, le laboratoire ne peut pas assumer que telle est la situation et donc tous les résultats critiques sont communiqués le plus rapidement possible tels quels. Nous avons mis en place une procédure extrêmement rigoureuse de communication des valeurs critiques pour nous assurer que les médecins sont avisés le plus rapidement possible de la situation. Dès qu'un résultat critique est généré, le plus souvent c'est à partir d'un appareil, le système informatique du laboratoire reconnaît cette valeur critique et en avise immédiatement le technicien qui a réalisé l'analyse. Alors, devant ce signal, devant cet avertissement visuel, le technicien doit immédiatement rejoindre notre service rapport et le service rapport doit communiquer le plus rapidement possible cette information au cabinet du médecin. Donc, pendant les heures ouvrables, on envoie immédiatement un fax au cabinet du médecin, mais on ne s'arrête pas là. Au cas où le fax ne serait pas lu immédiatement, le préposé au rapport doit également communiquer par téléphone avec la clinique, faire un contact voix à voix avec du personnel de la clinique, les aviser qu'on vient de faxer un rapport clinique. C'est extrêmement important que le médecin en prenne connaissance immédiatement. Et si le médecin n'est pas disponible, de demander à un autre médecin de la clinique de prendre le cas en charge. C'est une fois que ce contact verbal est complété que le préposé au rapport avise le technologiste que la valeur critique a été convenablement communiquée et que le signal d'alarme peut être interrompu. Il arrive parfois que la clinique soit fermée, donc il nous soit impossible de rejoindre le médecin traitant. Nous avons alors un médecin qui effectue une garde professionnelle pendant toutes les journées de la semaine, pendant toutes les heures où le laboratoire est susceptible de générer ces valeurs critiques-là. Et c'est ce médecin de garde qui va prendre en charge les valeurs critiques.
Si ce médecin est non disponible, quelles que soient les raisons ou difficultés de communication, nous avons un deuxième professionnel qui assure une garde de deuxième ligne en tout temps. Donc, nous sommes toujours assurés qu'un professionnel pourra prendre en charge la communication d'une valeur critique. Parce que si nous ne pouvons rejoindre le médecin, nous allons devoir contacter directement le patient pour l'aviser de la situation. Donc, le professionnel de garde, lorsqu'il est avisé par téléphone qu'un résultat critique doit être communiqué, cherche par tous les moyens à rejoindre son patient par téléphone, évidemment, et lui fait part de la situation, peut discuter avec lui des symptômes, des signes de ce qui pourrait être plus ou moins urgent et, le cas échéant, cherche à convaincre l'individu de se présenter dans une urgence hospitalière. Si le patient décide de se présenter à l'urgence hospitalière, le professionnel de garde va alors s'assurer qu'une copie du rapport est transmise par fax à l'urgence qui a été désignée et va également appeler le personnel, les infirmières du triage de cette urgence, justement pour les aviser. Nous vous faisons parvenir un fax avec une valeur critique. Le patient devrait se présenter chez vous sous peu. S'il vous plaît, lui porter une attention. Le but de l'exercice n'est pas de raccourcir les délais de visite ou de voir le médecin à l'urgence. C'est simplement de savoir que vous êtes attendu, que le résultat est connu, parce que souvent, la première chose qui va être effectuée, c'est de reprendre l'analyse sur un nouveau prélèvement pour s'assurer que la valeur critique était bien réelle et non pas le résultat d'une interférence dans le premier spécimen. De cette façon-là, nous assurons la sécurité de tous les individus. Évidemment, les gens sont parfois déçus d'avoir à se présenter à l'urgence pour un résultat qui ne s'est pas avéré, une fausse alarme, mais dans certains cas, cette politique a permis de sauver des vies. Le système informatique du laboratoire compile continuellement toutes les données relatives aux communications des valeurs critiques. Qui a été rejoint? Combien de temps ça a pris pour le rejoindre? Un comité qualité examine de façon trimestrielle tous les délais de communication, toutes les difficultés qui ont été rencontrées, de telle sorte qu'on s'assure que la procédure est suivie continuellement par tous les individus concernés. Si on s'aperçoit qu'il y a une faille dans le système, des correctifs sont mis en place immédiatement. Ce sont les difficultés à rejoindre les patients qui sont souvent la cause du retard à communiquer des valeurs critiques. Alors, il est donc extrêmement important, quand vous avez un prélèvement et qu'on vous demande votre numéro de téléphone, de nous donner un numéro de téléphone, c'est souvent le cellulaire qui est le plus pratique, où on pourra vous rejoindre en tout temps. Il en va de votre sécurité.